Bonjour à tous et aujourd'hui, on parle de Jack Kerouac. Jack Kerouac, un des écrivains les plus influents du dernier siècle et un modèle pour toute une génération de beatniks. À vrai dire, il était vu comme un véritable dieu à travers tous les États-Unis. Mais dis-moi, téloge d'hiver, n'étais-tu point censé dans tes chroniques parler de notre chère culture canadienne-française? En quoi un écrivain américain sert-il ton propos? Y a-t-il un lien entre lui et la culture canadienne-française? À ça, je réponds... effectivement. Il existe bel et bien un lien entre Kerouac et le Québec. Mais avant d'en parler, c'est important de faire un bond en arrière, plus précisément au 19e siècle. À une époque où il n'y avait même pas Jeannette Bertrand à TV. Ouais. Donc, on va faire place au segment Retour historique contextuel dans le passé. Nom de Dieu. Entre 1860 et 1900, l'émigration nette des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre s'élève à environ 325 000. À l'échelle des États-Unis au complet, c'est près d'1 million. La très grande majorité fuit la misère, le chômage et cherche à améliorer la situation par un exil temporaire ou permanent. À cette époque, le mépris caractérise le discours des élites. Sans être exclusive, cette image domine. Le goût du luxe, l'ivrognerie, la paresse, l'imprévoyance et le manque d'économie sont présentés comme les causes de l'immigration et du succès de la propagande des agents recruteurs américains et des exilés en visite dans les campagnes québécoises. Pour en revenir à la Nouvelle-Angleterre, les petites agglomérations dispersées isolées de 1860 sont devenues des centres parfois considérables où des communautés dynamiques recréent en terre américaine des petits Canada. À Lowell, par exemple, il y a un véritable quartier qui parle uniquement français. Retour historique contextuel dans le passé. Nom de Dieu. Vous commencez à voir le lien? Ouais, Kerouac est lié à cette vague d'immigration-là. En fait, c'est ses parents qui ont émigré aux États-Unis. Ses parents étaient des Québécois. Léon Alcide Kerouac et Gabriel Lévesque. Lévesque, comme dans René Lévesque. Ouais, ils étaient parents. D'ailleurs, sur un arbre généalogique, Jack et René sont là. Puis si vous savez pas c'est qui René Lévesque, ben... Vraiment. Mais googlez ça, c'est honteux. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus de Québec en Kerouac que ce qu'on pourrait croire. Non seulement ses parents venaient d'ici, mais en plus, il a été baptisé Jean-Louis Kerouac et surnommé Tijan. Le joual a d'ailleurs été sa seule langue jusqu'à l'âge de 6 ans, et il l'a conservé toute sa vie, comme en témoigne cet extrait. Je parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans. Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans? Oui. Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais? On parlait français dans la cabane, dans la maison. Puis c'était un quartier, tous des Français. La rue Beaulieu, puis la rue Boisvert, puis... puis le club, fait des vieux Français qui jouaient aux cartes, qui jouaient au pot. Puis le Noël, nouvelle année, ils faisaient des toutiers, puis criaient à pleine tête. Ouais. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on pourrait noter que sa prose est fortement influencée par le français, comme on peut le voir avec cette phrase-là. Ou avec celle-là. Ce qui est frappant avec la première phrase, c'est la structure. I don't want it to be like that, me. Ce qui en français signifie je ne veux pas que ce soit comme ça, moi. Le moi à la fin, c'est quelque chose qui est typique du français, mais qu'on trouve jamais en anglais. Et des phrases comme ça, il y en a partout de l'œuvre de Kerouac, comme pour montrer une filiation avec cette langue qu'il ne possède plus. Pour ce qui est de la deuxième phrase, ce qui est frappant, c'est la multitude d'origines que Kerouac se reconnaît. Mais, notons-le, pour finir en disant Canadien-Français.
comme si c'était l'identité qui avait le dessus. En effet, on dit un franco-ontarien ou un anglo-québécois. La raison à ça, c'est que Kerouac, comme il l'a dit dans plusieurs entrevues, pensait avant tout en joual, en français québécois. Cela dit, comme c'était une langue qui était à la base verbale, il devait la traduire s'il voulait écrire. Et il a choisi l'anglais, à défaut du français, parce qu'il vivait aux États-Unis. On voit donc que son appartenance à la culture canadienne-française a influencé Kerouac aussi bien sur le plan stylistique que thématique. On peut affirmer sans se tromper que ces éléments-là ont beaucoup influencé sa prose. Une prose très particulière qu'il va lui-même appeler prose spontanée et qui sont très caractéristiques de son œuvre. Effectivement, les romans de Jack sont construits à la manière de longs flux de pensée qui racontent des histoires selon ce principe-là. Puis ça, c'est très important. Il faut bien comprendre que la prose spontanée de Kerouac a révolutionné l'écriture de son époque et qu'encore aujourd'hui, des auteurs importants comme Haruki Murakami ou encore Bob Dylan s'en réclament. Le top class, quoi. Kerouac, dans le fond, il a ouvert les barrières du roman pour délaisser la narration descriptive, classique, et se pencher sur le côté évocateur des mots. En ce sens-là, son écriture est beaucoup plus proche de la poésie que de la prose. Mais bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le mieux c'est que vous l'expérimentiez vous-même. Fait que allez le lire là. Ben oui, parce que maintenant qu'on a bien expliqué l'importance de l'œuvre de Kerouac, on peut se pencher sur son appartenance revendiquée à la culture québécoise. Pour ça, je vais commencer par donner la définition du critique Émile Chartier de ce qu'est la littérature par chez nous. Par littérature canadienne-française, dit-il, on doit entendre l'ensemble des ouvrages écrits par des Canadiens français de naissance ou d'adoption, où s'expriment des idées portant sur des sujets canadiens ou étrangers, mais parés d'images et de sentiments canadiens-français. Si on ajoute à ça le fait d'être publié au Québec et qu'on remplace Canadien-français par Québécois, on a peu ou prou la définition de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Comme on le voit, c'est assez large. Puis on pourrait faire entrer là-dedans les écrits de Louis Hémon, qui écrit Maria Chapdelaine, ou les récits de voyage de Jean Cartier, si on est lustre sur la définition de Québécois d'adoption. On peut également faire entrer Kerouac là-dedans en ce sens-là. En effet, selon cette définition, il cadre parfaitement en étant un fils des Canadiens français s'exprimant sur des sujets étrangers en étant paré de sentiments canadiens. Puis si vous êtes sceptique pour le dernier, ben c'est normal. En effet, comment définir ce qu'est le sentiment québécois? C'est à la fois tout et rien. Non seulement il n'y a pas de définition officielle, mais quand on essaie d'en proposer une, on fait obligatoirement une approximation très ouverte pour englober ces multiples contradictions. En effet, comment qu'on pourrait faire fitter ne serait-ce que les visions de deux écrivains qui sont mondialement acceptés comme québécois? Prenez par exemple Dany Laferrière, puis Claude-Henri Grignon, l'auteur d'Un homme et son péché. Dans son roman, Dany Laferrière veut dire la vérité sur sa condition d'écrivain noir au Québec. Il tient à se dévoiler, à se mettre à nu devant ses lecteurs, quitte à enlever son pantalon. Il y a donc du monde fou pis malade dans le monde. Définir le sentiment québécois devient à ce moment-là aussi compliqué que définir l'identité québécoise, point. L'éthicien de renom Guy Durand propose la définition suivante de l'identité québécoise. La culture québécoise, c'est d'abord la langue, mais aussi une façon de penser, de raisonner, de s'exprimer, de créer, de voir et construire le monde. Bref, un mode de vie qui dépend en partie de la langue et en partie de l'histoire. Suivant ce raisonnement-là, on exclut donc l'œuvre de Kerouac de la littérature québécoise. En effet, si la culture c'est d'abord la langue, l'œuvre de Kerouac est majoritairement anglophone, même si on a trouvé quelques écrits en français récemment. De plus, si la culture se comprend à travers l'histoire, il faut dire que Kerouac est beaucoup plus lié à l'histoire de son pays natal, c'est-à-dire les États-Unis. Pourtant, comme on l'a vu au long de la chronique, on peut facilement dire que transparaît chez Kerouac une façon de penser, de raisonner, de s'exprimer, de créer, de voir et construire le monde, bref, un mode de vie qu'on retrouve chez beaucoup de Québécois. On serait donc tenté de vouloir l'inclure. D'autant plus que ces critères-là sont loin d'être fixes. De fait, entre le Québec de la Grande Noirceur et celui de la Révolution tranquille, il y a un monde. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il n'y ait pas une façon de vivre prônée par la majorité dans toutes les périodes de l'histoire. Tout cela nous met donc devant l'évidence qu'il n'y a pas de vraie façon d'inclure ou d'exclure l'œuvre de Kerouac du corpus de la littérature québécoise. Tout ce qui compte en fait, c'est la façon dont l'œuvre est vendue au public.
C'est de cette façon-là que les artistes entrent dans la légende. Si on continue de dire qu'Arcade Fire est un groupe québécois, même si la majorité de ses membres sont aux États, ils vont le rester, et de la même manière, si on continue de mettre de l'avant dans les médias et dans les écoles, comme on le fait aujourd'hui que Jack est un auteur avant tout américain, il va le rester. C'est si on choisit de se l'approprier qu'il va devenir un auteur québécois. En fait, tout dépend de ce que nous, on décide de faire de l'œuvre. Tout dépend de ce que toi, tu décides de faire de l'œuvre. Puis par rapport à ça, on est en ce moment dans une époque charnière. En effet, Boréal a annoncé récemment qu'ils allaient publier les œuvres francophones de Kerouac. Des œuvres écrites dans les années 50 en joual. La publication de ces œuvres-là, c'est peut-être le premier pas qui va faire entrer la littérature de Kerouac dans le corpus québécois. Pour cette raison, plus que jamais, on doit revendiquer Kerouac pour ce qu'il est, c'est-à-dire une image de notre histoire. Le petit francophone dont l'assimilation a eu raison, mais qui fut colonisé dans un feu d'artifice. Dans un sens, Jack représente une possibilité pour le Québec. La tentation de se parer de notre statut de contre-culture et d'accepter de jouer le jeu de l'Amérique. C'est une option alléchante. Mais comme le prouve la fin de la vie de Kerouac, mort ivrogne et en quête de ses racines, peut-être que c'est pas la bonne. Dans tous les cas, cette problématique est sujet d'une prochaine chronique. Restez à l'affût. Fait que c'est déjà tout pour cette nouvelle capsule de Théologie d'hiver. Si vous avez aimé ça et que vous avez trouvé ça pertinent, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker le Facebook. Sur ce, je vous dis bonne journée.